une chambre qui va se situer là-bas, une autre chambre ici et une autre chambre par là-bas. On s'est dit, à ce prix-là, la mairie risque de préempter pour agrandir le parking, etc. Donc on va prendre les devants, on va aller rencontrer finalement le maire de la ville. Pour la partie cuisine, là c'est tout à fait correct. On est sur moins de 15 000 € pour les 2 cuisines avec tout l'électroménager qu'il faut. Finalement, on a réussi à avoir un taux un peu plus intéressant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour vous présenter le projet qui est juste derrière moi. Mon nouveau projet d'investissement personnel que je viens de signer il y a 4 jours à peine en association avec quelqu'un. Voilà, premier projet de colocation pour moi. Grosse maison, on va faire 8 chambres avec salle de bain, WC indépendant pour chaque chambre, climatisation partout. On va tout restructurer dans la maison. Vous allez voir, les travaux ont démarré il y a 4 jours, c'est déjà tout cassé, bien avancé. Je vais vous présenter donc entièrement ce projet, je vais vous amener sur le terrain, je vais vous montrer les chiffres, je vais vous dire aussi comment on a trouvé ce projet, sous quel statut on l'a acheté, enfin comme à chaque fois, je vais tout décortiquer. Je vous emmène avec moi sur le terrain et donc je vais vous donner quand même quelques chiffres pour démarrer la vidéo parce que je sais que c'est ce qui vous plaît. Coût d'achat de la maison, 80 000 €, un peu de frais notaires, un peu de frais annexes. 220 000 € de travaux, on est sur une enveloppe totale à un peu plus de 300 000 €. Je vous ferai la fiche de synthèse précise et complète à la fin de la vidéo. Voilà, pour vous donner quand même quelques chiffres. Et on est sur une grosse colocation, donc 8 chambres, 3 chambres au rez-de-chaussée et 5 chambres sur la partie du haut, je vais vous montrer tout ça. Et donc chaque chambre sera louée 370 € par mois, donc on est sur une rentabilité à un peu plus de 10%. On a un cash flow d'un peu plus de 10 000 € par an sur ce type de projet, avec une fiscalité aussi adaptée avec le bon statut, je vous expliquerai tout ça. On a fait un emprunt également sur 20 ans avec un différé d'1 an, je vous expliquerai toutes les péripéties aussi pour l'obtention de ce financement avec un taux de 4%. Les taux sont vraiment en train de monter, mais comme je vous l'explique souvent sur Instagram et je vous montre mon quotidien d'investisseur, pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram puisque je partage vraiment mon quotidien. Et par exemple sur les dernières annonces de location, on a une demande locative qui explose puisqu'on a moins d'accession à la propriété et on a une offre aussi qui baisse, une offre locative qui baisse, ce qui fait qu'on a des demandes qui explosent et des prix à la location qui sont en train de flamber. Donc très intéressant encore une fois d'investir dans l'immobilier en cette période actuelle. Allez, c'est parti, je vous montre le projet, go! Alors pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube, ici vous trouverez des conseils pour investir dans l'immobilier. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif, qui est une société spécialisée en investissement locatif pour les acheteurs, mais également pour les vendeurs. Voilà, donc on accompagne des acheteurs qui souhaitent investir dans l'immobilier grâce à nos 120 conseillers, tous multi-investisseurs sur la France. Et on accompagne également des vendeurs qui ont envie de récupérer du cash, d'arbitrer leur patrimoine ou de passer à autre chose parce qu'ils ont d'autres projets. On s'occupe également de la vente de vos biens d'investissement locatif. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description pour ceux qui souhaitent faire appel à nos services. Donc je me mets de l'autre côté de l'écran pour faire cette petite présentation. Donc comme vous pouvez le voir, l'emplacement, on ne peut pas faire mieux, on a un institut de formation ici. Juste derrière, pareil, vous avez aussi tout un tas de formations professionnelles avec des cursus jusqu'à 5 ans. Et donc on a trouvé cette opportunité, cette maison grâce à mon associé qui est aussi mon gestionnaire, qui s'occupe de la gestion de mes biens. Grâce à ces relations, encore une fois, là, ça est vraiment la relation humaine des vendeurs, parce que mon gestionnaire avait déjà acheté un premier projet avec ces vendeurs-là et il leur a posé la question, tout simplement, est-ce que vous avez autre chose à vendre? Et c'était pas le cas tout de suite, il dit, mais peut-être plus tard, on va hériter effectivement d'une maison, et c'est arrivé malheureusement pour eux plus vite que prévu, et heureusement pour nous, on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et effectivement, il a été contacté pour acheter cette maison en direct avec les vendeurs qui voulaient absolument lui vendre la maison à lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une relation de confiance et donc ils ont accepté aussi de vendre à un prix qui est tout à fait correct.
Donc c'est une maison ancienne d'habitation, hein, classique. Au rez-de-chaussée, il y avait une partie garage, vous allez voir, on a tout cassé, avec on va dire un petit bout d'appartement qui était sur cette partie-là. Et sur la partie haute, vous aviez toute la partie finalement habitation, avec une salle à manger, salon, 2 chambres. Et sur la partie haute aussi également une salle de bain et 2 petites pièces, 2 petites chambres. Donc je vais vous montrer un petit peu l'avancement. Alors là, pour l'extérieur, déjà vous pouvez voir, du coup le mur a été cassé. Là, c'est pour faire venir une benne parce qu'en fait, on rase tous les murs, on refait tout à zéro parce que plus aucune cloison évidemment ne correspond à notre projet. Donc forcément, on a préféré tout casser et repartir à zéro. Donc voilà, donc sur la partie extérieure, effectivement, on a l'avantage d'avoir de la pierre. Donc la pierre, pas d'entretien, hein, c'est propre. Bon, on voit qu'on a effectivement un petit coup de nettoyage, un peu de peinture aux barrières. On a déjà du double vitrage, voilà, qui a un peu de bruit, c'est les travaux. Et on a par contre la toiture qui est entièrement à revoir. Alors là, en ce moment, les matériaux sont en train d'exploser. Clairement, là pour la toiture, on est au-delà de 35 000 €. Voilà, pourtant c'est pas une grosse toiture. Toutes les cheminées vont être supprimées parce que vous savez, quand on refait tout, ça évite des fuites. Puis nous, on va mettre tout en électrique, tout en climatisation individuelle pour que chaque colocataire puisse régler sa propre température. C'est le problème quand on a un groupe extérieur et plusieurs splits. S'il y en a un qui veut du chaud ou du froid, on ne peut pas avoir le choix d'avoir les deux. Donc là, on va mettre que des groupes individuels. Alors, je vais vous montrer un petit peu la partie extérieure déjà sur la partie terrain. Vous allez voir qu'on bénéficie quand même d'une super parcelle de terrain. Et comme chaque projet évolue, et même si on a l'habitude d'étudier les projets, des fois on se pose des questions. Voilà un petit peu toute cette partie terrain. Et aujourd'hui, on n'a pas d'idée pour l'exploitation de cette partie-là. Alors bien sûr, on va laisser une partie puisqu'on a la maison qui est ici. Voilà, avec l'extérieur ici, l'accès ici. On va laisser une partie jardin pour... la colocation, j'ai plutôt envie de dire co-living parce que c'est vraiment l'esprit un peu plus haut de gamme. Et sur la partie du fond du terrain, on va on va mettre à disposition un compteur électrique, une arrivée d'eau et une évacuation. Et donc on est en train d'étudier pour découper une partie et proposer une laverie automatique, peut-être un food truck, un chalet à pizza, on ne sait pas trop encore, on est en train d'étudier un petit peu la question. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées dans les commentaires pour exploiter cette surface de terrain qui est immense en fait, hein, on a vraiment une belle surface et surtout située sur le parking de l'IUT, on regardera avec plaisir vos idées. Alors de ce côté-là, pas grand-chose à voir. Là, on a une petite partie qui a été construite après, donc je vais commencer à vous montrer l'intérieur. Donc ici, en fait, voilà, donc on est sous le balcon, c'est un endroit qui est pas terrible parce qu'il y a de l'humidité, voilà, comme on peut le voir, c'est pas terrible pour laisser ça en habitation. Donc nous, cette partie-là, on va fermer ici, on va laisser un accès par l'extérieur et on va faire toute la partie buanderie ici, donc lave-linge, sèche-linge, tout se passera ici, donc avec des évacuations d'air évidemment, mais ça évite de perdre trop de place dans la partie habitation, et puis là ça sera ventilé. Alors comme vous pouvez le voir là sur cette partie, on a déjà tout cassé, voilà, donc là il y avait une cloison ici, une cloison là-bas, et ici c'est pareil, c'était cloisonné, c'était une cave en fait ici, et une partie garage au fond. Voilà, il y avait une cloison au milieu. Bon, tout a été cassé pour recloisonner différemment. Donc, l'idée, c'est d'exploiter au maximum les espaces, mais sans non plus rentrer dans l'extrême avec des toutes petites chambres et des espaces de vie qui soient vraiment réduits. Donc on a aussi, vous verrez sur la partie haute, limité finalement le nombre de chambres. On aurait pu faire une chambre supplémentaire, mais on a préféré conserver un bel espace de vie, parce que c'est l'esprit de la colocation aussi, et c'est ce que viennent chercher les colocataires. On vous fera apparaître les plans. Donc sur cette colocation du rez-de-chaussée, on a prévu 3 chambres. Donc là, on est face au garage. Donc sur cette partie-là, on va changer cette porte. On va mettre une grande porte fenêtre et on va mettre double fenêtre ici avec un soubassement plein pour faire venir la partie cuisine sur cette partie là. Ensuite vous allez avoir une chambre qui va se situer là-bas, une autre chambre ici et une autre chambre par là-bas.
Ici, en fait, le seul mur porteur, c'est cet petit espace-là qu'on a dû conserver. Et après, tout le reste a pu être cassé. Donc bien entendu, là, tous les plafonds ont été cassés, tout va être isolé avec de la laine. Bien sûr, quand on vit en colocation, je trouve que c'est encore plus important de privilégier une bonne isolation. Donc bien sûr au niveau des plafonds, mais également entre les cloisons aussi, entre le salon et les chambres, et bien entendu sur les murs extérieurs pour une meilleure isolation thermique. Sur le sol, on va tout casser. Toute cette chape aussi va être cassée parce que, je ne sais pas si vous voyez, moi je suis assez grand. Donc là, on a à peu près 2,40 m de hauteur. Et donc si on rajoute une isolation supplémentaire, on se rend compte qu'on arriverait à 2,20 m à peu près. Et je trouve que c'est un peu écrasant d'être dans 2,20 m. Donc on a fait le choix, alors c'est un peu coûteux, de casser entièrement la dalle au marteau-piqueur. Et après, on va recouler une nouvelle chape avec une nouvelle isolation. Pourquoi? Parce que les dalles de garage ne sont pas forcément isolées. C'est juste du ciment. Et à partir du moment où on va carreler par-dessus, on risque d'avoir des remontées d'humidité. Et pour le coup, on ne veut pas prendre le risque, une fois qu'on a tout rénové, d'avoir des remontées d'humidité qui seront compliquées à traiter après coup. Donc on va tout casser. Puis ça va nous permettre aussi de passer toutes nos arrivées d'eau, toutes nos évacuations. Parce que vous allez comprendre en haut, mais avec le nombre de salles de bain, d'évacuation, d'arrivée d'eau, puisqu'on a voulu aussi mettre chaque WC dans la chambre du colocataire. Pour moi, je trouvais que c'était quand même un service supplémentaire d'avoir sa propre salle d'eau et son propre WC. Mais pour le coup, il y a beaucoup d'évacuations à passer. Donc le fait de tout casser au rez-de-chaussée, ça nous permet de repartir à neuf et d'être assez libre au niveau des évacuations. Ensuite, sur la partie rez-de-chaussée, comme vous pouvez le voir, on a les compteurs qui sont ici. Donc ça, c'est pareil, c'était un problème puisque les compteurs se trouvaient dans la cuisine, là, ici. Donc un petit peu gênant. Donc ces compteurs, on a fait la demande pour qu'ils soient à l'extérieur. Et donc il y a 2 compteurs, ça c'est très bien. On fait poser 2 compteurs, mais en triphasé, donc avec des puissances supérieures. Pourquoi? Puisqu'il y aura un compteur qui sera dédié à la colocation, qui supportera une grosse puissance, et un deuxième compteur qui sera disponible pour le projet du fond du jardin, comme je vous ai dit, qui est encore en réflexion. Le compteur d'eau, c'est pareil, le compteur d'eau général, on en a 2. On en a un là, et de l'extérieur, je vous ai montré tout à l'heure, sous la plaque, on en a un deuxième. Celui-ci, ça va donc être celui de la colocation. Et là, c'est pareil, il est assez mal placé, il aurait été dans le meuble d'angle de la cuisine. Donc là, c'est pareil, on a fait passer le service des eaux et pour éviter finalement d'avoir à supporter les frais du changement du compteur, on leur a expliqué que le tuyau était détérioré, qu'il fallait forcément réparer et que ça nous arrangeait de mettre finalement le compteur à l'extérieur. On a pu s'arranger comme ça, ils prennent à leur charge finalement le changement du compteur qui sera mis à l'extérieur de la maison et pour nous, ça sera beaucoup plus pratique. Bon voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la partie haute maintenant pour voir où ça en est. Voilà, donc là effectivement, comme vous pouvez le constater, tous les murs ont été entièrement cassés. Voilà, les plafonds sont en train d'être cassés aussi. Ça c'est pareil, on avait suggéré de garder les plafonds en briques et puis finalement après réflexion il y avait des parties qui s'enlevaient, qui tenaient pas très bien et comme on refait encore une fois toutes les évacuations, ça nous permettra d'avoir des niveaux et des descentes pour le plombier qui seront plus pratiques et plus faciles à gérer, voilà, sans les plafonds. Donc là ici sur cet espace là, vous allez avoir la partie cuisine, donc ça c'est la porte qui donne après à l'extérieur de l'autre côté, la partie cuisine donc qui va être sur cette partie-là et également en parallèle ici, avec tout l'espace salon. On va rentrer donc ici avec la porte d'entrée dans ce grand espace salon. Et sur ce côté gauche de l'escalier, vous allez avoir du coup 2 chambres. Prendre un peu de hauteur. Vous allez avoir une première chambre ici et une deuxième chambre là-bas. Et au milieu, donc les 2 salles d'eau correspondantes. Voilà, je vous afficherai les plans pour que vous puissiez bien comprendre l'agencement. Là, on avait un ancien escalier qui descendait en bas, bien sûr qui a été supprimé, puisque vous avez compris, il y aura vraiment une colocation au rez-de-chaussée individuelle de 3 chambres. Et ici, on rentre dans une colocation donc avec 2 chambres à ce premier niveau, et vous allez avoir 3 chambres au niveau supérieur.
Donc là, voilà, la ferraille est en train d'être enlevée. On a des gens du voyage qui sont passés ils ont vu qu'il y avait des radiateurs dehors pour tout récupérer. Donc mon artisan est très content. Ils sont venus, ils ont chargé, ils ont tout emmené parce qu'ils revendent ça pour faire quelques sous. Et du coup, ça a fait gagner pas mal de temps à mon artisan. Alors, ce qu'il faut faire attention dans les maisons anciennes comme ça, c'est ce genre de poteaux que vous pouvez retrouver à l'intérieur des cloisons. Voilà, ils sont dissimulés à l'intérieur des cloisons. Ils sont assez difficiles à repérer et peuvent être gênants suivant le futur agencement. Nous, évidemment, comme on a un petit peu l'habitude, on les avait repérés et ça nous a permis de les intégrer dans le futur agencement à l'intérieur des cloisons pour qu'ils ne soient plus apparents. Voilà, je vais vous montrer la partie du haut maintenant. Voilà, alors donc du coup sur cette partie là pareil, la plupart des cloisons ont été tombées, sauf celle-ci qui reste effectivement. Ces deux vont être supprimées également. Et donc là, on avait une salle d'eau ici, et là on a découvert quelques problèmes, donc je ne vais pas trop m'approcher, mais le sol est vraiment abîmé, on peut presque passer à travers là, parce qu'il y avait une dalle. Béton, et donc on ne se rendait pas compte effectivement que le sol était abîmé dessous. Donc là il y a un peu de reprise de sol à faire, rien de bien méchant, mais bon voilà, ça fait partie des petites surprises. Sur tous les chantiers, sachez que vous aurez toujours des surprises de dernière minute, des petits rajouts à payer, un peu de retard, voilà, c'est le classique. Donc ici on avait des cloisons, comme vous pouvez le voir ici, qui s'arrêtaient. Voilà, on perdait énormément de mètres carrés, là on a pratiquement 1,50 m. Vous voyez, et on a une belle hauteur finalement à récupérer sur cette partie-là. Donc on a fait le choix de tout casser. Vous voyez, par exemple, toute cette partie-là était comprise dans les combles en fait. Ici, il y avait une chambre, mais là, c'était de la place perdue. Donc nous, on a voulu tout casser, tout récupérer, et on va donc isoler directement à partir de ce mur-là, réisoler évidemment toutes les sous-pentes. La toiture donc va être changée. Et tout va être isolé aussi également, ce qui permet d'avoir une meilleure optimisation des espaces. Donc là, on s'est pas mal creusé la tête pour arriver à trouver la meilleure optimisation des espaces, parce qu'on tient vraiment à ce que chaque chambre ait sa propre salle d'eau et son propre WC. Donc il va y avoir une première chambre ici, avec sa salle d'eau qui va venir par là, voilà. Ici, je me trouve aussi dans une autre chambre et un accès qui est donc derrière l'escalier. Ici, il y avait un placard avant pour accéder à une salle d'eau. Donc là, il va y avoir une salle d'eau, il va y avoir une deuxième salle d'eau de l'autre côté pour la troisième chambre qui va être là-bas. Et au milieu, un petit local technique où on va mettre le ballon d'eau et tous les sous-compteurs, puisqu'on va aussi avoir un regard sur la consommation. C'est vraiment le problème souvent des colocations, c'est une histoire de consommation. Donc on va mettre quand même des sous-compteurs d'eau, et dans chaque chambre, il y aura aussi un défalqueur pour la consommation électrique, même si... Je suis d'accord, et si vous ne le savez pas, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité. Ça permet d'anticiper et de prévenir les colocataires qui consomment trop. Et effectivement, même si on n'a pas le droit, le fait de savoir qu'on contrôle et qu'on surveille la consommation, et s'il y a une consommation anormale, on pourra leur faire comprendre et leur faire entendre de faire attention. Voilà, on va aller en bas maintenant. On va aller en bas et je vais vous faire toute l'histoire du projet. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un projet qui est quand même situé en plein milieu d'un parking d'un IUT et d'une zone très étudiante. Et donc forcément, on s'est dit, à ce prix-là, la mairie risque de préempter. Donc la préemption, c'est le droit de la mairie d'acheter à votre place au même prix en fait. Ça c'est partout, la mairie peut acheter votre place dans les mêmes conditions. Et donc on s'est dit, on risque de se faire préempter pour agrandir le parking, etc. puisqu'ils ont racheté déjà plusieurs maisons dans le quartier. Donc on va prendre les devants, on va aller rencontrer finalement le maire de la ville et on va lui expliquer notre projet. C'est ce qu'on a fait, donc on a pris rendez-vous, on a été rencontrer le maire, on lui a expliqué qu'on était en cours de signature sur ce projet-là et qu'on allait proposer aux étudiants une colocation, un co-living assez haut de gamme pour pouvoir justement loger les étudiants qui ont envie d'être logés dans de bonnes conditions, pour qu'ils soient dans de bonnes conditions pour étudier dans tout ce pôle universitaire qu'ils sont en train de développer. Le projet lui a beaucoup plu et effectivement, pour le coup, ils n'ont pas préempté. Est-ce qu'ils auraient préempté si on n'était pas allé les voir? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça met toutes les chances de notre côté pour aboutir sur le projet.
Par rapport aux travaux, vous savez que j'ai l'habitude de travailler avec des artisans qui sont souvent tout corps d'état. Pour le coup, là, on a choisi différents corps de métier et il nous a manqué quelques artisans les mieux placés. Si vous avez besoin, nous avons une société spécialisée pour vous aider et vous accompagner sur la partie travaux. Mais sinon, vous pouvez également demander aux agences immobilières qui travaillent avec beaucoup d'entrepreneurs du bâtiment et qui sauront vous conseiller finalement les bons profils avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, qui sont plutôt des gens fiables normalement. Donc là, on a principalement une personne qui va tout casser, qui va nous faire le placo, qui va nous faire les sols, les postes des cuisines. Voilà, le plus gros, sauf l'électricité et la plomberie. Donc cette personne-là, on la paye 35 000 € pour l'ensemble du projet. C'est un artisan qui est ultra motivé, très efficace et aussi très régulier. C'est quelque chose qui est hyper important, c'est-à-dire qu'il est là tous les jours du matin 8 h jusqu'au soir 17-18 h. Il ne fait pas 50 chantiers, il respecte les délais et il respecte ce pourquoi il s'engage. Et ça, c'est hyper rare. Voilà, donc après, je vais vous dire, on a tous les matériaux intérieurs, placo, sol, tout ce qui est travaux intérieurs, on a budgétisé à peu près 30 000 €. On a après toute la partie menuiserie. Vous voyez, il n'y a pas énormément de menuiserie. Donc on en a pour à peu près 10 000 €. On a un électricien donc au niveau de la main d'œuvre qui nous prend voilà 9 000 € pour la main d'œuvre pour toute l'électricité de la maison. En matériel pareil, on a évalué à peu près à 10 000 € de matériel en électricité. Pour la toiture, vous avez vu les prix sont en train d'augmenter, donc on est sur 35 000 € pour la rénovation complète de la toiture avec tout ce qui est zinguerie, donc gouttière et descente. Pour la partie plomberie, c'est un budget à 30 000 €, pose main d'œuvre et fourniture. Pour la partie climatisation, juste avant l'été, les magasins professionnels font des offres à tout casser. Donc on a pu bénéficier d'une offre incroyable à 400 € la climatisation par pièce. Donc là, c'est juste exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a le split intérieur et on a le groupe extérieur pour 400 €. Donc nous, on a acheté déjà tout le matériel de climatisation et on le fait poser voilà, par quelqu'un. Donc on est sur 12 000 € fournis, posés pour toute la climatisation. Pour la partie meuble, alors on a pour l'instant budgétisé 15 000 €. Je pense que ça va être un petit peu juste. Mais voilà, on va être entre 15 et 20 000 € d'ameublement complet. Sachant qu'on veut aussi vraiment respecter cet esprit colocation. Donc on aimerait à l'extérieur mettre une table de ping-pong, peut-être faire un petit terrain de pétanque, voilà, faire un côté assez sympa. Donc pour la dalle en dessous qu'on va casser et recouler, on est sur un budget d'environ 10 000 €. Pour la partie cuisine, là c'est tout à fait correct, on est sur moins de 15 000 € pour les deux cuisines avec tout l'électroménager qu'il faut. C'est-à-dire que là vous allez voir, mais je vous ferai suivre le projet au fur et à mesure, mais il faut 2 frigos, 2 plaques, 2 fours, 2 hottes, etc., etc. Donc les deux cuisines fournies posées, on est à moins de 15 000 €. Voilà, après pour les compteurs donc électriques à déplacer, on a 2 fois 400 € à payer pour les mettre à l'extérieur et à les passer en triphasé, ce qui est tout à fait correct. Après on a calculé, moi je calcule toujours le coût aussi du différé, on a 1 an de différé, on va en avoir pour à peu près 7 000 € d'intérêts supplémentaires à payer. Et donc voilà, je vais vous parler un peu du crédit. Forcément, les crédits sont compliqués à avoir en cette période. Nous, on a une première proposition à un taux de 4,35 pour ce projet qu'on a accepté parce qu'en fait, en tant qu'investisseur, c'est vrai qu'on ne regarde pas le taux, on regarde si ça passe en équilibre financier, si on est en positif. Je vous avoue que c'est vrai que ça fait des montants assez élevés. Mais bon, à partir du moment où le projet est équilibré, il n'y a pas de problème, on y va, on capitalise et on avance. Finalement, on a réussi à avoir un taux un peu plus intéressant à 4 %, mais comme d'habitude, on a fait plusieurs banques, c'est assez difficile. On pourrait croire que finalement, par rapport à ma situation, on a le crédit assez facilement, ce qui est assez faux finalement. Quand j'en parle même avec beaucoup d'investisseurs très avancés, c'est toujours compliqué. Alors, j'ai des banques qui me proposent évidemment des crédits assez facilement et j'en ai d'autres qui me ferment les portes. Voilà. C'est pas la bonne période, c'est pas la bonne personne. Et donc voilà, ne le prenez pas pour vous, mais en ce moment, il faut faire minimum 5 à 10 banques pour obtenir un financement. C'est vraiment le minimum. Donc au niveau du financement, vous avez compris, c'est une période assez difficile et surtout par rapport au taux d'endettement qui explose puisque maintenant on n'a plus de calcul différentiel. Et donc la solution, c'est souvent d'acheter en SCI à l'impôt sur les sociétés pour sortir de cette réglementation et permettre aux établissements bancaires d'avoir la possibilité finalement de nous prêter. Donc c'est exactement ce qu'on a fait avec cette colocation. On va dire que fiscalement, il serait plus intéressant à acheter en nom propre en faisant du LMNP, mais malgré tout, vu le contexte actuel, on a dû l'acheter en SCI à l'impôt sur les sociétés
pour permettre d'obtenir le financement. Donc il faut tout simplement s'adapter au contexte actuel, à la période que nous traversons. Sur ce projet, on a mis un peu d'apport, 15 000 €, et je vais vous mettre la fiche de synthèse maintenant. Partie financière du projet. Donc on est bien sur une colocation de 8 chambres avec un montant d'acquisition de 81 000 €, des frais notaires qui sont de 7 300 €, des travaux de 220 000 €, les frais annexes qui comprennent les prises de garantie réelles sur le bien, c'est-à-dire hypothèque, et également les frais de dossier bancaire. On arrive sur 5 000 € à peu près d'enveloppe, ce qui nous fait un total à financer de 315 000 €. Sur ces 315 000 €, 300 000 € sont financés par la banque à un taux de 4% sur une durée de 20 ans, et la banque nous a demandé un apport de 15 000 €, ce qui nous fait des mensualités de 1 972 €. Les chambres seront louées 360 € chacune, hors charge, et 70 € de charges seront prévues en plus des loyers pour pallier à toutes les consommations d'énergie et autres services que nous avons prévus pour la colocation. Ce qui est intéressant dans ce type de location, c'est que c'est souvent les parents qui payent, et l'avantage, c'est qu'ils se retrouvent finalement avec un montant fixe et pas forcément de dépassement à prévoir, puisque le montant est bien fixe. On se retrouve donc avec 34 560 € de revenus. On se rend compte qu'on est finalement un petit peu au-dessus de 10% par rapport au coût total de l'opération. Avec donc au niveau des charges, une taxe foncière à 1 800 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant à 400 € et le crédit immobilier à 23 664. Ce qui nous fait 25 000 € 864 de charges, et donc un différentiel positif de 8 700 € quasiment. Et bien sûr un remboursement de crédit, un enrichissement en capital d'environ 1 000 € par mois en début d'amortissement. C'est vraiment là où il y a le plus gros effet de levier. Sur les fiches projets locatifs de nos clients, le projet est bien calculé à chaque fois avec le capital amorti, et c'est vraiment là où il y a un effet d'enrichissement, parce que 1 000 € par mois sur les premières années, on se retrouve avec 12 000 € de capital amorti, et qui augmente bien sûr chaque année. Donc l'effet d'enrichissement se fait surtout sur le remboursement du crédit et pas forcément sur le cash flow. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des questions, ou laissez-moi votre meilleur commentaire pour aider au référencement de YouTube, puisque c'est comme ça que ça marche. Et puis bien sûr, je ne manquerai pas de vous montrer l'avancement du chantier au fur et à mesure pour essayer de vous immerger, de vous imprégner et de vous montrer que c'est tout à fait faisable et réalisable. Là, c'est un projet qui est assez gros en termes de travaux, mais à force de voir concrètement comment ça se passe, j'espère que ça vous aidera à passer à l'action. À bientôt les investisseurs, pensez à vous, ciao.